نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يغيب عنها إلا حالك. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سيد السند العظيم ذو القلب الرحيم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الغر المحجلين ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Louange à Allah, Seigneur des univers, et que la paix d'Allah et c'est son salut soit sur le prophète, le sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses glorieux fidèles compagnons et ceux qui les ont suivis dans la bonne voie jusqu'au jour du jugement. Chers frères en islam, par votre permission, nous allons développer un peu le commentaire de quelques versets de la sourate Isra, sourate du voyage nocturne, qui, en passant par son verset 30 jusqu'à le verset 39. Nous allons planter le décor de notre présentation. Et pourquoi nous avons choisi ces versets? Car cette assise est une assise ponctuelle qui n'est pas perpétuelle. Alors on nous a demandé de présenter aujourd'hui une séance de commentaires du Coran, mais nous nous sommes dit que nous allons vraiment partir de ces versets-là pour envoyer un message concernant les objectifs de la charia al-islamiyya. Parce que ces versets-là de Sourate al-Isra sont les versets qui entretiennent les points clés de la loi islamique concernant ce qui concerne aussi l'être humain dans sa vie. Vous allez dans la lecture du Coran, le verset a commencé par la substance qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte à toute créature. Ce qui veut dire que personne ne peut venir sur cette terre sans être pris en charge par Allah concernant sa substance. Il dit Inna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. En vérité, Allah subhanahu wa ta'ala étant c'est les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à chacun. Personne ne peut être faire vivre sur cette terre sans être pris en charge par Allah. Mais des fois, il dit vous voyez, quelquefois, Allah étend la richesse. Et c'est toi qui as tout. Mais après, un jour, à un moment, par sa sagesse, il fait quoi? Il rétrécit la richesse. Alors, tout ça là rentre dans sa sagesse. Ce qui veut dire que le Coran nous enseigne
comme ne pas vivre sans richesse, sans les biens matériels dont nous avons comme substance. Et il vient nous parler d'un autre sujet qui est le sujet de la vie. Il dit voilà, ne tuez pas vos enfants parce que vous avez peur de la pauvreté. Il y a l'homme est rattaché au bien à tel point que des fois il pense que seulement sa planification qui fait sa réalisation. Et il est attaché au bien jusqu'à ce que même des fois il a envie de faire du mal à l'autre pour être à la hauteur de son attente en matière de richesse. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit d'aller jusqu'à ce point de cupidité qui peut même amener quelqu'un à détruire sa progéniture à cause du bien matériel. Il dit nous, quand on dit nous, cela ne veut pas dire nous de pluriel, c'est des majestueux. Il dit ces enfants-là que vous avez là, hein, c'est nous, c'est-à-dire nous, Allah, qui leur attribuons leur substance, c'est-à-dire leur bien. Voilà, vous allez voir, après, quand on va faire le commentaire sur ces versets et les liaisons avec les objectifs que l'islam s'est fixé, vous allez voir que nous ne sommes pas dans une religion désordonnée. Et bien voilà, ne vous rapprochez point de la fornication. Nous avons en français, il y a la fornication et l'adultère. Les deux sont interdits. Parce que des fois, on parle de la fornication quand cela se passe entre un marié légalement et l'adultère entre ceux-là qui ne sont pas mariés, mais les deux sont interdits. Pourquoi cela est interdit? Innahu kana fahishatan. Cette action de fornication est une turpitude. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas bon à faire. Et quel mauvais chemin. Vous allez voir que dans la législation séculaire, la loi occidentale, par exemple, à 18 ans, vous avez le droit de choisir votre conjoint hors mariage. Mais l'islam veut que les relations sexuelles se passent dans le mariage légitime. Et cela pour protéger les familles et le foyer. Et puis voilà, c'est les recommandations que nous sommes en train de lire. Ne tuez pas. Ne tuez point la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée. Toute vie est sacrée. Même la vie d'un être non humain. Toute vie est sacrée. Donc,
sacré, peut-être quelqu'un peut comprendre que mais vous pouvez tuer une vie qui n'a pas rendu sacrée. Ce n'est pas le cas. Car toute vie est sacrée. C'est pourquoi dans la loi islamique, personne n'a le droit sur la vie de l'autre. Tu peux être son père, son roi, personne n'a le droit. Et ça fait partie des droits fondamentaux de l'islam et de la loi universelle. Car tout le monde a droit à la vie. Il dit illa bil haqq. Illa bil haqq. Sauf sur cause légitime. Quand on parle de cause légitime là, ça peut être quelqu'un qui a tué, on juge et on va voir que cette tuerie peut engendrer des tueries encore plus graves. Le juge décide pour faire quoi? Pour arrêter la tuerie par la condamnation du criminel. Mais notre pays a opté pour que même si on tue, on ne condamne pas à la mort. Cela fait partie de notre loi séculaire au Togo. Mais on ne peut pas dire que cela n'est pas conforme à la charia. Parce que dans la loi islamique, on dit Waman qutila mazluman, celui dont on a tué avec injustice, faqad ja'alna li waliyyihi sultana. Nous avons donné le pouvoir à son représentant pour prendre sa revanche. Ce n'est pas lui-même qui va aller, mais le juge va faire la sentence. Et il dit, Fala Yusuf le Qat. En ce moment, il est interdit d'aller transgresser dans la tuerie, aller tuer certains qui n'ont pas tué, et lui-même, il n'a pas le droit de tuer sauf la condamnation. Est-ce que je me fais comprendre? Mais si on revient sur un autre verset, il dit وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ. Si vous prenez la revanche, c'est-à-dire quelqu'un vous voulez la tuer, quelqu'un vous voulez la justice, faites la justice comme tel qu'on vous a fait. Hein? Ne transgressez pas, ça ne dépasse pas. Voilà que ça va tout. Si vous vous patientez pour pardonner, la voie khayrun les sabirin. Cela est mieux pour ceux-là qui se patientent. Ok, cette volée est le volet de quoi? De pardon imposé par la loi. Est-ce que je me peux comprendre? Que si quelqu'un tue ton ami, ton frère, tu ne vas plus le tuer, mais l'islam a passé par la voie de deux volets. Le volet où on voit que si on ne tue pas, on ne condamne pas celui-ci, il y aura plus de tueries. On condamne ceci pour arrêter. C'est pourquoi cette condamnation est permise dans l'islam. Mais d'un autre côté, de préférence, l'islam appelle à ce qu'on pardonne pour ne pas condamner. Est-ce que je me fais comprendre? Ok. Vous allez voir que la loi de l'islam ici est encore plus ouverte. Alors nous sommes dans un pays laïque. Ces versets-là renforcent
les droits de pardon de notre législation. Est-ce que je me fais comprendre? Il dit وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et n'approchez les biens de l'orphelin que de façon la meilleure jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Ici, c'est la protection des biens d'un orphelin. Comme ce n'est pas, les biens ne sont pas seulement pour les orphelins. Tous les biens de la terre ne sont pas seulement pour les orphelins. Donc ici, ce verset-là a bien protégé les biens des orphelins et de toute personne qui a ses biens. Pour nous amener que l'islam prend en compte la protection des biens. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, voilà, taqrabu mal al-yatim. Ne vous rapprochez pas des biens d'un orphelin. Pourquoi ici l'orphelin est mentionné? Parce que c'est une personne vulnérable qui ne peut pas gérer, qui n'a pas la maturité de gestion économique et financière de ses biens, produits et services. Les biens peuvent être dans les biens. Quand nous parlons économiquement des biens, tout ce que l'on peut posséder et qui peut nous servir. Il y a les produits. Quand on parle économiquement des produits, c'est les biens manufacturés. Ce qui a été déjà transformé pour ajouter une valeur économique. Et quand on parle de services, c'est un travail qui peut générer les revenus. Donc, quand toi tu as un bien d'un orphelin avec toi, ses parents ont disparu pour te laisser le bien. Tu as le devoir de protéger les biens-là. Quand tu touches à ces biens-là, sans vraiment la raison, tu es condamné par Allah le jour du jugement. Et elle dit, en ce moment-là, est-ce qu'on peut faire la transaction, c'est-à-dire fructifier, investir par l'argent de l'orphelin? Il dit, voilà, taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsan. Il dit de la meilleure façon. La meilleure façon, c'est que si tu as le bien de l'orphelin, si c'est de l'argent, si c'est du bien, tu vois que c'est bon, et que tu peux prendre ça pour mettre dans une activité, pour que ça génère, c'est permis. C'est permis. Ok, à part les biens d'un orphelin, et les biens d'entre nous, c'est quoi? Il dit, il dit, voilà, ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Ne mangez pas les biens, l'argent des uns des autres entre vous. Ok. Nous évoluons vers un autre aspect qu'on doit vraiment protéger. Il dit wa'awful kayl et donner la pleine mesure quand vous mesurez. Ici, on parle de la justice. De la justice dans la transaction économique. Que chacun soit juste. Vous voyez ce que nous vivons ces temps-ci. Nous sommes à Tamba dans un milieu où la mesure est vraiment, le business de la mesure est vraiment répandu. Mais vous voyez comment les gens font à partir de l'anacarde, du soja, c'est vraiment la tricherie. Il dit ne trichez pas quant à ce qui concerne la mesure. Car quand vous trichez sur la mesure, c'est comme vous avez vraiment mis un déséquilibre sur la balance qu'Allah a mis dans l'ordre universel.
Car Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan, ash-shams wal-qamar wal-husban wal-najm wal-ibli was-samaa rafa'aha. Il a élevé les cieux, wa wada'a al-mizan. Il a déposé la balance. La balance, tout ce qui va vers la tricherie, fait pencher la balance vers l'autre. Et cela peut causer des grands torts sur l'humanité et sur l'économie sociale, même sur l'économie, comment dit-on, sur l'économie financière et autres. Et les Kaila, mesurez en pleine mesure quand vous mesurez. Wasilu bil qisas mustaqim, et posez avec une balance juste. Zalika khayrun, cela est mieux pour vous. Wa ahsan ta'wila, résultat en sera meilleur. Ici, nous avons déjà fini cette partie. On va entamer une autre partie de la dignité humaine qui dit wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as pas aucune connaissance. Ce qui veut dire que il ne faut pas te mettre dans une affaire dont tu n'es pas concerné. Parler de l'autre, insulter, calomnier, vraiment dénigrer la dignité de l'être humain. Ne le fais jamais. Inna sam'a, lui, wal basara, la vue, wal fu'ada, et le cœur. Sur tout cela, en vérité, tu seras interrogé. Ce dont tu as regardé, ce dont tu as écouté, ce dont même tu as pensé et agi, tu seras interrogé à propos. Maintenant, par rapport à ce qui concerne le comportement de l'être humain face à la société humaine, il dit wala tamshi fil ardi maraha, et ne foule pas la terre avec ordre. Un bon musulman n'est jamais orgueilleux. Malgré tout ce que tu possèdes, tu possèdes par quoi? Dépôt d'Allah. La connaissance, la richesse, le pouvoir. Et ça ne te rend pas orgueilleux. Et tu te vois au-delà de tout le monde, au-dessus de tout le monde. Wala tamshi fil ardi maraha. Tu ne sauras jamais, innaka lan takhriqa al-arda wa lan tabligha al-jibala tula. Tu ne sauras jamais fendre la terre, même si c'est bien marché. Tu as les pieds lourds et tu pèses vraiment. Est-ce que tu peux marcher sur terre pour fendre la terre? Jamais du tout. Tu ne pourras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Pourquoi tu avec ton hauteur? Ce verset vient nous dire ce qui détruit tout ce que nous avons déjà précité comme les points que l'islam est venu protéger. Il dit kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Ce qui est mauvais en tout cela
est à détester de ton Seigneur. S'enfler d'orgueil. Avoir le complexe de supériorité. C'est vraiment vanter de ce dont il a. Ça met au service de ce dont il est possesseur. Pour venir vraiment dénigrer les autres à cause de son pouvoir, sa richesse, sa connaissance. C'est quelque chose de quoi c'est quelque chose détesté par Allah et par les êtres humains. Pour finir les versets choisis, il dit ذلك مما أوحى إليك. ذلك مما أوحى إليك. Tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé. Hein? De la hikmah. Al-hikmah, c'est la sagesse. Tout ce que on a cité là, ça fait la sagesse de la charia islamique, de la loi islamique. Quand on parle ici de la sagesse, c'est les causes de quoi qui nous amène à respecter ces enseignements-là pour pouvoir vraiment être en conformité avec l'enseignement islamique pour nous servir de bien et servir les autres. La meilleure des sagesses est quoi? وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. N'assigne donc pas Allah à Allah une autre divinité. C'est-à-dire ne prends pas une autre divinité hormis Allah le créateur des créatures. Car cela va te coûter. Cela va te coûter, sinon tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. Ici, c'est l'explication un peu de la tradition un peu de ces versets que nous avons choisis. Mais maintenant, nous allons revenir étudier ensemble la sagesse de ces versets. Toutefois, en revenant vers ce que nous appelons les objectifs de l'islam. Plutôt, les objectifs de la charia islamique. Au premier abord, quand nous parlons des objectifs, c'est quoi les objectifs? C'est les finalités dont on veut atteindre. N'est-ce pas? L'objectif de cette assise, c'est quoi? C'est faire la rupture corrective précédée d'un commentaire du Coran. N'est-ce pas? Mais l'islam, là, c'est quoi son objectif? Nous sommes dans l'islam. Mais, rares ceux qui connaissent que l'islam, c'est assigner des objectifs. Aujourd'hui, on nous parle des ODD. Avant 20 ans, ou bien 10 ans, on nous a parlé des OMD. Objectif millénaire de quoi? De développement. Aujourd'hui, on nous parle de quoi? Objectif de développement durable. C'est l'ONU qui s'est assigné ces objectifs.
Mais depuis plus de 1000 ans, l'islam s'est déjà assigné les objectifs humains de bien-être. C'est ça qu'on appelle maqasid al-sharia. Est-ce que vous me comprenez? Maqasid, jam'ul maqsad, c'est-à-dire les objectifs de la charia. Quand on parle de la charia, le trompeur, le mot charia fait trembler les gens parce qu'on l'a mal compris. Comme on a mal compris le mot djihad pour le transformer en tuerie. Ils peuvent prendre les mots islamiques pour salir, mais nous, nos mots restent islamiques. Jamais djihad ne sera attribué à quelqu'un qui tue les innocents. C'est comme ça quand on parle de la charia, ça ne sera pas du désordre sur la terre. Quand on parle de djihad, c'est le l'effort que l'on va faire entre lui et son Dieu. Et l'effort que l'on va faire pour le protéger et sa religion, c'est bien son pays, son peuple. Mais aujourd'hui, on dit les djihadistes qui se sont alliés avec les impérialistes pour détruire la stabilité de nos pays, pour s'accaparer de nos richesses. Et maintenant, ceux-là qui font ça, on les appelle djihadistes. Ils ne seront jamais djihadistes. Ils peuvent être djihadistes de leur manière, mais la djihad islamique, c'est l'action noble. C'est pas parce qu'ils ont dit que c'est djihadisme que nous n'allons plus utiliser ces mots islamiques, pleins de sagesse et de bonté. Donc ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes en train de faire la djihad ici là. Parce que nous faisons l'effort pour transformer et pour transmettre la connaissance. C'est quelle connaissance? La connaissance des valeurs islamiques qui servent l'humanité toute entière. C'est comme ça aussi le cas de la charia. Quand on parle de la charia, les gens pensent à la coupure de main quand quelqu'un vole. Ça, c'est des codes pénals. La pénalité n'est pas l'objectif. Si je prends l'exemple de l'État, est-ce que vous connaissez l'État où il n'y a pas de prison? Qui connaît l'État où il n'y a pas de prison? Personne n'en connaît parce qu'il n'existe pas à notre temps. Est-ce que l'objectif de construction des prisons par l'État est de mettre les gens dans les prisons? Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif. C'est d'amener les gens à avoir peur des prisons pour ne pas poser des actes criminels. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est pourquoi dans l'islam, quand on dit le voleur qui va couper, on le coupe la main. Ce n'est pas. L'objectif n'est pas de lui couper la main, c'est de le prier pour ne pas voler. Est-ce que je me fais comprendre? Quelqu'un qui tue, si je sais qu'il tue, et on va le tuer, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il ne veut pas qu'on le tue. Il va voir. Il arrête de tuer. Donc ces peines-là sont venues pour protéger l'être humain. Donc ce n'est pas. Donc c'est les peines pénales. C'est les actions pénales. Ce n'est pas les actions qui viennent dans l'objectif. Et Dieu merci, nous sommes dans un pays laïque. Nous avons notre État. Nous avons notre législation qui sait déjà vraiment, qui a adopté la loi, qui n'est pas trop loin des vertus de la loi universelle islamique. Donc,
nous musulmans sommes appelés à apprendre et comprendre notre législation. Parce que des fois, quand on parle des choses, les gens pensent que ça vient d'ailleurs, alors que l'islam a déjà parlé. Si je parle que l'islam a déjà parlé des objectifs humains depuis plus de 1000 ans, aujourd'hui nous sommes en train de parler de ODD et les gens pensent que c'est aujourd'hui c'est arrivé. Est-ce que ça ne fait pas pitié pour les musulmans que nous sommes et qui ignorons tout de ce que nous avons? C'est comme ça, nous musulmans africains, on a ignoré nos valeurs africaines. C'est déchargé. Il n'a pas amené le chargeur. Ok. C'est comme ça, nous Africains, on a ignoré aussi nos valeurs africaines. Toutefois, en pensant que l'Afrique ne vaut rien, que l'Afrique n'a jamais contribué à l'évolution de l'humanité. Si on était vraiment informé, on devrait savoir que la civilisation mondiale, si aujourd'hui la connaissance existe, qu'on appelle connaissance, c'est quoi? C'est à partir de la civilisation et la culture scientifique africaine. Donc ne vous faites pas embourber par ces trucs-là. L'aliénation intellectuelle dont nous sommes victimes dans nos écoles, c'est un système de quoi? De nous rendre encore plus étourdis pour ne pas réfléchir et dire que vous ne pouvez rien faire. Allez-y voir dans le programme de sous-développement, dans nos collèges. Ça, c'est tuer les enfants. Et pourquoi nous disons que nous avons le droit de dire que le système de l'éducation, quelque part, est démodé, est dépassé. Démodé et dépassé. Parce que pourquoi en Afrique, on connaît tout sans nous connaître. On va t'enseigner que Magellan a fait le tour du monde. Et alors, si Magellan a fait le tour du monde, et après tout c'est quoi? On ne peut pas te dire qu'un jour, il y a les terres qu'on peut produire les quoi? En Acadie. Donc, les autorités de l'éducation n'ont qu'à revoir leur éducation. Sinon, je ne sais pas pourquoi c'est ce qu'on nous a imposé, qui est imposé à nous, jusqu'à ce que c'est devenu comme notre nature éducative. Ça, c'est le parenthèse. On revient à notre système dont nous sommes en train de parler. C'est quoi la charia? Quand on dit la charia, c'est la voie. La voie où on peut suivre pour atteindre un objectif. Dans la langue arabe. Donc, mais sur le plan technique, c'est la loi islamique. Quand on parle de la loi islamique, nous avons des lois civiques. C'est là, n'est-ce pas? Cette loi-là islamique, c'est quoi la loi islamique? La définition de la loi de la charia, quand on regarde dans la définition, en arabe on nous dit Ash-Sharia khitabullahi lil mukallafin. Ce qu'on appelle la charia, c'est quoi? Khitabullah, le message, la recommandation d'Allah aux majeurs. On parle des majeurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé à un homme qui est un majeur fait partie de la loi de la charia. Tout ce qu'on a lu ici là sont les quoi? Les éléments de la charia. Ne tue pas.
ne bouffe pas l'argent de l'orphelin et les autres, ne fait pas quoi? Donc tout ça là, c'est l'ensemble. Ok, maintenant, quand on parle de la charia, c'est quoi l'objectif de l'islam dans la charia? Est-ce que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ne tuez pas, est-ce que Allah peut être victime de nos tueries? Donc s'il pouvait être victime de nos tueries et il dit ne tuez pas, ça veut dire ne me tuez pas, n'est-ce pas? Mais lui ne peut pas être victime de nos tueries. Mais il dit ne tuez pas, ne vous tuez pas, ne vous entretuez pas entre vous, n'est-ce pas? Maintenant, comme vous vous interdit de tuer, cela avantage qui? Cela nous avantage. Donc ça veut dire que l'objectif de la charia, c'est assurer, c'est assurer le bien-être de l'être humain au présent et au futur. Donc l'islam est venu pour assurer et garantir le bien-être. Je peux parler de l'intérêt de l'être humain. Parce que quand je parle de l'intérêt, le bonheur fait partie de l'intérêt. Le bien-être fait partie de l'intérêt. La richesse fait partie de l'intérêt. Donc, retenons comme ça, retenons ceci, que l'islam a ses objectifs. Quand il a ses objectifs, l'objectif, la finalité de l'islam, des objectifs de l'islam, c'est de faire quoi? Protéger l'intérêt de l'être humain, ici-bas et l'au-delà. Donc tout ce que l'islam nous enseigne, c'est pour notre intérêt. Pourquoi? Parce que si l'islam dit entretuez-vous, celui qui est plus fort que moi là, si je fais quelque chose un peu là, il vient, il coupe ici. Est-ce que ça va dans mon intérêt? Ça va dans son intérêt? Donc, il faut savoir que le premier objectif, si vous allez noter, c'est protéger l'intérêt de l'être humain ici-bas et dans l'au-delà. Mais, pour que cela soit sûr, ça va passer par les actions objectives. Plutôt objectives, n'est-ce pas? En cela, dans l'islam, on nous amène à protéger quelques principes. Pour mieux assurer ce bien-être. Pour mieux assurer cet intérêt de l'être humain. Au premier abord, ce que la charia islamique protège, nous allons voir que la charia islamique protège la religion. Parce que personne ne peut vivre sans une croyance, ni foi. Donc l'islam vient protéger la foi, la croyance à partir de la religion. Et quand l'islam protège la foi et la religion, il ne protège pas seulement l'islam, il protège eux-mêmes l'islam et les autres religions. Comment? C'est pourquoi quand les gens parlent de l'islam comme une religion de violence, c'est qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais l'islam est une religion de force.
Ce n'est pas parce que je te fais que tu vas venir m'envahir. Quand tu m'envahis, tu vas me voir. N'est-ce pas? Mais quand même, l'islam reconnaît que la diversité religieuse d'abord est la volonté d'Allah. Le pourquoi il est dit Al-Aqim-ud-Dina, vous les musulmans, installez votre religion, ne vous dispersez pas. Quant à ce qui concerne la croyance, il dit la ikraha fi-din. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Est-ce que cela veut dire que chacun va venir faire dans la religion dire ce qu'il veut? Non. Mais on ne peut pas aller tuer les gens pour qu'ils viennent embrasser l'islam. Mais quand on fait la guerre, c'est pour protéger la communauté musulmane. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne vient pas nous attaquer parce que nous sommes protégés par notre pays, est-ce qu'on va encore faire la guerre? On n'a plus besoin. Mais si par exemple on était une communauté sans quoi? Sans pays, et que quelqu'un vient nous attaquer, on fait quoi? On se défend. C'est là-bas Allah dit Uddina lilladhina yuqataluna bi annahum zulm wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Il est permis à ceux-là qui font quoi? Qui combattent parce qu'ils ont été victimes de l'injustice. Mais maintenant, Dieu merci. Nous disons, maintenant, on a commencé même entre les chrétiens musulmans, on a commencé à faire beaucoup de choses. Il y a même les ruptures collectives qui se font. Nous n'avons pas de problème. Mais ailleurs, ils ont ce problème. qu'Allah subhanahu wa ta'ala les épargne. Et pourquoi la religion? Parce que toute personne, tout individu, tout être humain a une partie religieuse en lui qui déclenche sa spiritualité et qui définit sa relation avec l'être suprême. Car Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'homme, il a créé en deux phases. La phase matérielle, qui est son corps, qui est créé par la terre, et la phase spirituelle, où Allah dit si je le fais, je le mets en forme et je souffle mon âme. L'âme là, c'est la spiritualité, c'est la religion. Et il y a d'autres qui veulent dire qu'il n'y a pas de relation entre religion et spiritualité, et surtout nos amis qui se disent kémites. Comment dit-on, l'Afrique ne connaît pas la religion. Est-ce qu'ils connaissent l'Afrique plus que nous? Ils connaissent l'Afrique plus que nous. Un jour, on va débattre de ça. Et ils disent que l'islam est une religion, comment dit-on, importée, tout ça là. S'ils devraient comprendre. Ils devraient comprendre que la divinité africaine dont ils sont en train de parler, ils disent Isiris est un dieu, Isiris est un dieu africain. Isiris n'est qu'un prophète qu'Allah a envoyé et qui est Idriss. Idriss là, ils l'ont divinisé comme ils divinisent les grands hommes. Et il est devenu quoi? Isiris n'est pas Dieu. Isiris n'est pas Dieu. Isiris c'est un envoyé de Dieu qu'ils ont pris comme Dieu, comme ils ont fait avec qui? Avec Jésus. Donc il faut vraiment apprendre. Ils ne nous apprennent rien et ils sont en train de tordre l'histoire pour nous dire que l'Afrique n'a pas connu l'unité de Dieu, l'unicité de Dieu. Quand on retourne à la tradition africaine et à la civilisation ancienne, le nom dans l'antiquité africaine qui est égyptienne ou bien nubie, le nom de Dieu unique est Wa. Wa. Dans l'ancienne langue égyptienne. Quand on parle de l'ancienne langue égyptienne, ce n'est pas les blancs qui sont là-bas aujourd'hui. C'est les envahisseurs. C'est nos grands-pères, nos grands-papas.
la civilisation africaine a passé par les grandes royautés africaines, l'Égypte ancienne, le royaume de l'empire de Nubie, l'empire de Aksum qui est en Éthiopie, l'empire de comment dit-on, Nubie qui est au Soudan, jusqu'au Soudan du nord ici, vers ici, et l'empire Aksum qui est l'empire de l'Éthiopie. Donc vous savez que, est-ce que vous savez que dans l'histoire, l'Afrique a dirigé jusqu'à l'Europe et il a dirigé jusqu'à Yémen. Mais on ne vous enseigne pas à l'école, c'est là à l'école. Pour que quoi? Pour que vous savez que vos grands-pères étaient les héros. Donc, vous les enseignants, on ne vous dit pas de changer les programmes, mais on vous dit de faire au moins des conférences isolées pour que les enfants ne parlent plus de l'Amérique du Nord, de la France que je ne sais pas, celle-là qui se nourrit de nous et qui dit que c'est elles qui nous nourrissent. Toujours parenthèse. On va continuer. Nous avons parlé de relations. Le point 1, à protéger par l'islam, c'est la croyance. Le point 2, les objectifs de la charia, c'est protection de quoi? De l'être. Ce qui veut dire que chaque personne a droit de vivre. Et c'est pourquoi il est dit dans le verset, voilà, ne tuez pas la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée. Troisième point des objectifs de la charia, c'est himayat al-mal. La charia est venue pour protéger les biens. Quand on dit mal ici, ça rentre dans la liquidité et tout ce que l'on peut posséder. Donc l'homme ne peut pas vivre sans les biens. Il faut que tu aies ta substance, ta richesse. Donc, c'est pourquoi il dit voilà, takulu amwalakum bainakum bil ba'til. Ne mangez pas l'argent des uns des autres entre vous avec injustice. Donc on doit protéger la richesse. C'est aussi un grand problème ici qu'on va évoquer. La communauté musulmane, surtout la communauté Tchamba, ça fait pitié. Pourquoi? Quand les gens évoluent vers l'entrepreneuriat et la coopérative, nous on veut évoluer chacun individuellement et tu vas voir qu'on n'a jamais hérité la richesse chez nous ici. Parce que chacun est dans son coin. Ce que nos vieux faisaient, et ils arrivaient à subvenir à leurs besoins, c'est qu'ils avaient les coopératives qu'on appelait au ballon, et baba. Tout ça là, pour se mettre ensemble. Et c'est ce que les gens ont fait de l'autre côté aujourd'hui, pour créer leurs banques, pour créer les sociétés coopératives. Mais nous, on est là, tout le monde est là. La voix passée avec Charles de Gaulle, on avait parlé de ça. Il y a un événement qu'on appelle les Dadiens. Et on dit que les Dadiens tuent les gens pour faire quoi? Pour en faire un argent. Mais frère, même si nous on tue aujourd'hui, on ne peut pas gagner l'argent. Pourquoi? Imaginez quelqu'un qui a 500 000. Il prend les 500 000, il va à Lomé chaque semaine. Pour aller le retour là, il a déjà au moins 15 000 pour son aller-retour. Il va aller acheter, il achète. À quel prix? En gros, non gros. On lui donne. Mais tu vois que les Gadiens du nord au sud, c'est une seule personne qui achète leurs marchandises. Il n'a plus besoin
l'argent d'aller-retour là, qui va faire ça rentre. Et maintenant, quand ils vont, c'est quoi encore? Ils achètent en gros. Et toi, tu vas les rivaliser en quoi? Parce qu'ils vont casser le prix. C'est comme ça qu'ils vont gagner. Toi, tu ne peux jamais casser le prix là. C'est pourquoi maintenant, ils ont leur comptable. Ils ont les chargés de commerce. Et toi là, qui est ton comptable? Qui est ton marketeur? Donc, c'est pourquoi quand tu peux faire de l'argent, il gagne de l'argent. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne tue pas parce que c'est ce que vous avez dit. Mais si vous tuez même, sans vous organiser, ça ne peut pas aller. Parce que l'argent, c'est l'organisation. Aujourd'hui, moi, je regrette quelque chose. Moi, j'ai mon doctorat en finance islamique. Aujourd'hui, ceux qui nous appellent à les former en finance islamique ne sont pas musulmans. Et ça veut dire quoi? Les musulmans, chacun est dans son côté. Mais nous avons la solidarité que l'islam nous a enseignée. Mais on a manqué de connaissances. Parce qu'aujourd'hui, si je sors, j'écris, les gens vont venir à l'aide parce que Dieu nous a demandé. Mais est-ce qu'il nous a interdit de faire la solidarité entre nous aussi pour gagner? Donc c'est ce dont on va faire. Entraidez-vous dans la bonté et la crainte d'Allah. Nous pouvons citer les troisième et quatrième points dont la charia vient protéger. C'est la dignité humaine. Mes chers frères, l'homme est sacré. Il ne faut pas parler de l'homme pour toucher sa dignité. Ne parle pas mal de lui, ne lui calomnie pas. Le jour où tu le fais, tu as cassé l'islam. Nous avons un grand souci. On fait confiance à tout. Pour ne pas faire confiance à quelque chose. Chaque fois, quand on est de toi, c'est du quatrième qu'on parle. Et non positivement. Pourquoi c'est ce qui est négatif que nous voyons? Il ne faut pas toucher la dignité de l'être humain. Quand tu parles mal de lui, tu as touché sa dignité. Quand tu l'empêches de manger, tu as touché sa dignité. Hein? Quand tu l'empêches de s'éduquer, tu as touché sa dignité. C'est pourquoi l'islam est venu pour nous enseigner de ne pas toucher la dignité de l'être humain. Et la responsabilité de la dignité humaine n'est pas seulement la responsabilité sociale, elle est politique, elle est économique, elle est sociale. Nous avons le devoir de rendre la vie de l'être humain plus propre dans nos sociétés. Voici ce que nous faisons. À chaque saison sèche, on a nos ordures. Mais à chaque saison pluvieuse, on prend les malades, les gens. Hein? On prend nos ordures, on jette dans les caniveaux. Pourquoi? En pensant que c'est la mairie qui va le faire. Toutes ces saletés-là qui a touché la dignité humaine. Hein? Donc il faut que le message passe. Parce que celui qui touche à un bien public a touché à la dignité humaine. Là-bas, c'est encore plus grave. Tout le monde va te demander compte. Mais si c'est une seule personne qui va aller demander pardon, et peut-être s'il accepte, il acceptera. En politique, on fait toucher les humains. Hein? Regardez comment les vocales, hein? Pour insulter telle personne, insulter cette personne, comme si on ne peut pas réformer sans insulter. Un musulman qui insulte, al-musulman pour son baba. Hein? Les politiciens doivent aussi vraiment chercher à faire quoi? À toucher la dignité humaine.
Parce qu'ils ont le devoir de protéger leur communauté. Ils n'ont qu'à cesser de faire quand c'est le moment des élections, quand ils viennent, ils sont des chats. Quand ils retournent après les élections, ils deviennent des panthères. Takbir. Allahu Akbar. Les citoyens doivent protéger la dignité humaine. En faisant quoi? En rendant service à son peuple. Cesser aussi d'être, comment dit-on, l'ennemi de son pays et des autorités. L'islam nous recommande le respect et la dignité de l'autorité. Il dit Ati'ullah wa ati'ur Rasulah wa ulil amri minkum. Suivez Dieu, suivez son messager et faire quoi? Et ceux qui vous sont autour de vos autorités, ceux qui vous dirigent. On doit vraiment apprendre la civilité. Connaître que ceci, ça fait du mal à l'humanité, à ma communauté. Donc, le cinquième, on a parlé de la religion, de la foi, de la vie de l'être humain. Maintenant, c'est ce qui, le cinquième élément, le cinquième objectif, c'est l'intellect. La faculté intellectuelle, la raison de l'être humain. C'est ça qui fait la différence entre l'être humain et les autres quoi? Les autres animaux. Le pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de faire quoi? De consommer l'alcool pour toucher notre intellect. On doit être vraiment à la hauteur de cela pour protéger notre savoir-faire. Cela rentre dans la protection de notre culture. Quand on parle de religion, on pense que toute culture est prohibée par l'islam. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Nous avons nos cultures. Notre culture a certaines valeurs. Et nous allons aussi cultiver la paix. La culture de la paix. Nous embrasser. Et aussi développer notre système de savoir et de connaissances et de formation. La base que nous apprenons dans les écoles, c'est une base qui nous donne la base. Je dis une base qui donne la base, mais elle n'est pas une base qui construit l'édifice. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que le système éducatif est hors de la demande du marché. Un licencié qui ne sait pas faire quoi que ce soit. Et qu'est-ce que tu vas faire? Il ne sait même pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle éducation? Donc, il faut vraiment amener les gens à vraiment développer les facultés intellectuelles pour innover, pour sauver nos pays et la terre. Sinon, quand il y a trop de talent, il y aura trop d'état. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous sauve. Pour finir, la conclusion c'est que l'islam nous enseigne de protéger les objectifs. Ces objectifs à protéger sont quoi? Protéger la religion, sa croyance. Protéger quoi? La vie de l'être humain. Protéger de quoi? Protéger sa faculté intellectuelle. Protéger les biens et protéger la dignité humaine dans tous les niveaux, social, politique, économique et autres. Cessons de faire la méchanceté dans tout ce que nous entreprenons, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans le social. C'est ce que l'islam nous a enseigné. L'islam, c'est la paix. Allahumma anta salam. Dieu, c'est toi la paix. Wa minka salam. De toi vient la paix. Wa ilayka yaoud salam. À toi retourne la paix. Fa akhina bis salam. Fais-nous vivre dans la paix. Wa khilna jannata daraka dar salam. Fais-nous rentrer dans le paradis, ta maison de paix.
تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكون ببكم كلامي ببكم بير ne dakele yana bo na tulu mbe batayire nta lulu mbe batay tieng ba ba sa tieng to amada sana ko me tedi kam ni ye tabe ba na ngeme ngore seidi to ye nta ko tulu ni mbe batay de tibe le ko e ku de ko sana sura wa ta ya suratul isra ko ya aya bata kai aya manyu tidisi kana bara kunyi je obu amana kunyi je odu amana kunyi minuba kunyi le oba kobara ama nsoro makoni tara kana adini kade adini pe ya obonte kipenda wa pante adini wa na wa pante sana opante halate tipo kipere di bawam ya beje kunyi kawni sa woni wonta ke pata ke sa woni wonta lahira insa yin bayina addini wa ya addini kono ni mbara sana addini dana ko ko wa addini manja tana ba dana ko wa addini kasin mo ta baramu ta do mo ta ne tan mo ta wa mo ta ya maka ta la tan maka wa mo yimbo ne to ma ko dana da pele kuni man jabo o baka ba yi mo be je o kuni ke ya bo da ke da sane mo ta wa ma o baka je o ba dileri ne de dare adini dana ra pele kuni wa mele da boni adini kayente na onyin ta ko ti do ko wa ki ke ko e kana skane de mi da ne da bi so amele de school poni be de to poni na mela ki bina ibe ga to denare adini dana da pere kunyi wa arziki amana kawaka ibi ya kana adini ya kana o banta de o to wa amana be na so nda ebe de la so wa amana e bona ne de hal da poni ya na bibiya to je o ku amana to de mo ran sana adini dana da pere kunyi wa titi ta je o wa titi de dale ko ka ta kana ubayen ta loloe e je o range wa titi ya na politique ki fona to mo dale ya politique ki fona bi ka be ba bi ya jibie e we na ba ba be ya se ya jibie nta ko e we na politique wa pe le mo te ba sa politique la me ko na la ka ta mo ada ki fona na be ke da na te to be mbe ko ne la mi se bi ki to na to be ba ni be beta ye mata yimbo ka sebena ba mata ka ti na besa to a pelegi besa mo abe besa pelegi ti de bi do da so mata wa marane ti de bi nga tutina ben mo ata ne nga ba tutina ben mo ata ne mo ata be fare aba to wala da to bi kite patim kita na waya da kinti mo ata go ko man da kala di yimbo ne ntara puna adini kasa usala fi ane te karna ala fi in ka ko mo ta na ala fi mo ta de katar Ce qui vient de nous dire, c'est de mettre en pratique cela. Et c'est pour notre bien. Comme il a dit, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour quelqu'un. Et nous le remercions. Nous savons que ce que nous avons dit ne va pas correspondre à ce qu'il fait, ou bien à ce qu'il a fait. Mais il est de notre devoir de reconnaître que ce qu'il a fait est tellement grand. Pour cela, l'obligation nous est faite de le remercier. Atakbir, Souma Takbir. Donc, normalement, on devrait passer à la séance de débat. Et je pense qu'il le faut aussi. Si certains parmi nous ont des questions à poser, ou ont des apports à avancer dans ce qu'il a dit, je pense qu'ils sont les bienvenus. Pour cela,
la parole est laissée à ceux ou à celles qui veulent la prendre pour la continuité de la séance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bon, une première fois, et je voudrais remercier l'éloquence de notre orateur, sa connaissance. Vraiment, cela nous a donné satisfaction du déplacement que nous avons fait dans cette mosquée. Qu'Allah augmente ses connaissances. Qu'Allah augmente nos connaissances. Ensuite, je vais émettre un petit regret que cette séance a lieu à une semaine de la fin du mois de Ramadan. Et que cela voudrait dire qu'elle sera l'unique occasion à laquelle on a eu droit. C'est mon regret. Bon, mais peut-être que les responsables vont voir comment est-ce qu'il faut faire encore pour que les prochaines fois on puisse se retrouver comme ça. Bien. Et pour finir, il y a une petite question d'éclaircissement sur le thème. Il y a deux mots qui ont retenu mon attention, à savoir fornication et adultère. Pour la différence entre ces deux mots. Merci. Assalamu alaikum. Vraiment, nous marquons l'expression pour vraiment saluer notre obstacle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, nous devons partir sur notre soif. C'est comme le frère de Médina. Des séances comme ça méritent à répéter. C'est en répétition. Pourquoi nous parlons de répétition? Osman Kaolo a sorti des sections qui nous choquent ici. Par exemple, on nous prend de l'enseignement de le tour du monde de magie. Bien sûr. Puisque dans le temps là, le Coran n'était pas défini, c'était pas clair, on ne connaissait pas ça. Donc chacun s'est débrouillé pour alors donner son instruction, sa formation, sa façon de comprendre. Les gens ne partaient pas des singes. Alors, est-ce que Adam est le singe, est fait de singe? Oui. Donc, ceci, ça demandait à des explications claires, à des séances répétées. Une deuxième question, ou bien éclaircissement, c'est au niveau des lois. Les lois et les droits. Alors, aujourd'hui, on parle de droit de l'homme, de l'enfant, de la femme. Je sais encore. Alors, ces droits sont déjà prévus par le Coran. Le fait que tout le monde n'est pas musulman pour connaître ces lois, ceux qui détiennent la majorité de la puissance de ce monde ne peuvent pas nous définir ce que c'est les droits. C'est parce que je trouve qu'après un moment, quand on constate un fait, on décrète une loi. C'est à partir de ces deux choses que les lois sortent. Alors, donc, si nous avons un genre d'avoir des têtes comme ça demande de répétition et de formation pour ces sens-là. Et puis, ce qui m'a beaucoup inquiété dans tout cela, c'est au niveau de la gestion de la connaissance du commerce. Peut-être ces commerçants ne connaissent pas la compétence de notre cher Kaolo. Au niveau de, il forme ou bien il renseigne certains qui sont les mécréants. Alors, c'est les musulmans qui devaient, alors, avoir l'accès. Voilà, donc, tout ce qu'il dit là, je pense qu'il doit comprendre. Et c'est des thèmes qu'il faut reprendre un à un. Parce que tout part du début. Voilà. On ne peut pas, dans Tchamba, nous avons des commerçants. Et je ne parle de connaissances, ils ne savent pas à qui ça apporte le temps pour avoir ces connaissances. Donc, vraiment, je vais être long. Je remercie encore notre orateur et lui demander encore qu'il y a beaucoup à faire. Donc, ce n'est qu'au début. Et on a
caché derrière Ramadan, il faut sortir ces mots. Il faut sortir hors de Ramadan pour programmer. Merci beaucoup. L'orgueil, je pense que en Tchamba, on peut définir ça comme un goudiri. Nagouri. Hein? Tes habitants y allaient, tes artisans menaient. Ils veulent du lolo, du toit, du lolo, du lolo. Malam, wa du lolo. Moi, tant que mes guitis, na, moi, tant que j'ai pas oublié moi, de bailler du tout. Ok. Il est maintenant le mabambadar d'Agiti. Allez, tu peux qui peut d'attraper. N'allez tomber de connaître une poutina et la meilleure bombe. De pas de créer le lone ou le loi de Diacha, Chambambo Quacha. Mba Ajawa société, Chapin Cassel Dopo. Cassel de moi Ajawa société. Le Chambenda Ajawa société. Ton soja de Obakala fait de moi qui soja wa société. Que c'est le début évidemment soja wa société. Tala la taille. Obaka bere la da sana obo wa mana no obo yo aussi. Même malanga lo bi aussi na. Abana di mo bere sa fuka kanalo wona se ka lo bi aussi. Wi ki si di. Nte ya ta. Alo de mettre darman ka kanna no wa ka lo na o wisa murambi aussi. Nti yata jadi to ele ni de la te barema na lele te ban ka ke fite ke problème ma to abi pele ba wa lo manyene to abi pele ba wa ka nye bi pele ko bubogo na mo ta pia wa ta manja wa société ba ke de moi ti yorele malam te mesi ayena ke si jamaa yani sallama andole do wite wa fotile tudo kinyong o wa lulur kun da paya tane be kabange ile nda patate pane si ta kanewa atupu eba ona dignité eba ona bitachini le ona bawana ya biblia kadena da yau ni alaka ame kona ditopo ile nda patanto tinye unyimanja nchiwa mitimu unyimanja nchiwa mitimu mesa consultant ni état civil pour bifina na be konto pour bombi ati charger ebe kana recevoir maligni surtout maligni wa effet pour ni ndele unyimi maobumba ne puis ne bon ma watakara wabia ma watakara kado wabali blogu mano bufese wabia bekaka baba taya bi watakara me undasa kasile baba makalu mekawon kasile donc ma vous de kasile un exemple mais ya bona na de dele de ko ma peut-être bekaka bala satamu ba kama na bia kanke ko school kila ma watakara mbo na UNICEF sur le plan mondial UNICEF bien recensé bien que fera-t-il que justice y a matakara ba be o sampona mili iti o mili mo ne bo bien la justice mili mo ne sampona ile ma mairie transcription mili bitanoire adingi dinyama ne ma bien la justice ya na mili mo transcription mili kolomba ya nakana wasebia nchi ngakide ngwangwe kori mala pana da boya sana
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ile wannan kudi da sanar kwatan da minyan. Question wa l'amba yi tabi bike sa français pour ta na communication adultère. Sana de tumal batu ne zina so koloni eke gopi ala gopi zina so kolo ama sana dese ya takbe dese alfame ba potiti ya France kami communication adultère we bide wanala yaupe wanala gopi na wala moja wa zina lakini adultère we bide wake gopi wa zina to deni France we kapo ama tumal batu kuni lakini dese ya alaji kawe to sana na to bana kunkar itu mo bani ana tambaki de ile mo poni de frère le ta kawe frère Quran kawe to bana dia enki ya de ba pum da mo ana mo ta mo te bani ya kipuni tariqa puni tane enki se memete donc et quand on doit prévoir le même fortune ba lele da ta kasana isa pa lahira da ta pe jana su bona beyan da sai limu kwa te ba bali sana da be da le ro to be ye dum kon kar la am sidi ama ya ba ya ka ke ama yim bona be ta barena institution mental te ke yang experience be ba ke yang error da pengi ama unika setan se da ri ki institution mental be da mata ke na to da kina de ya frère kawe frère baba ko kawe ne te la na ta tan ACMT te be bo union musulmane le lambayi imam wa comité pour sensibilisation ilima ka pada pana da bi fete pele ya eke kana na wai wadin se ba lele ama ya ta bi punne sana eta ko ata bagane te o ban sete telana tebe me fi sabilillah ta pilune wa pana ya ba uyo wa bi betana ke dana te de sin nami ne mo wa be dana te na pare wa be na to e sana wa be ba tina da wa jina o logo ka ta da wa pare ma dike ala bi musulu ya ta teme mo ta don biya no be ba de ba te ne bi ni ye don ba tu to ba te ne te te ta dana ba ba te e da ke te me te bi te da be na o ko na bi le ko na ta de ya kama na tibi yorele sallallahu alaihi nabina Muhammad wa alihi wasallam no commentaire be sana ila ku je ja desse directeur ka lu ne da pare ba ta mola tibiri ta ko desse ya waya de sana tini kese le ya buran ka da ne sabu de me cewa ka funi da mai to te kale kin mai tabakkuni da bimi da mi ya da ko akiyana be na da sai le yeye amma bana chane wanda biki gribi ni odele o manja bele to ko tara kura kun na a o da bisa ta kada ta bi sare ne karuna ko na ne bele yabi da ko ta ma ba ba bele yo di ko bana be fo e da be fo sin to mun ni gara ya wa ndi de ko abada so mo woni de so mo ba mata kena AMT ACMT ni organiser ile ne ba katifite ki katwa docteur wa baada te kawa na asite doni minyon tanta wana te ya to mondu boni me wale de ber na di le ba ni le te go na ru na de ba we otuno man ne pata wa dogo ko ba fu mete da gbo to nda kira yi kulu ne de se ya docteur ka lu na ala ka lu na a da yi kulu e ale kan ga wale ma ne yasa ne yasa anta yana bamba
tiri la de la tiya ba ka to na boni ega ya ta bi me sara me pena la tenta bi me eke le mete le ala ba da un ne ba ngam ko le me ke lo gonti la ti sa ba ye ne aki le kora ba ngani le boni ga na ile ne ta la pe mai ba ta to ni ke autorité ni ke préfet le maire ni ko ta finan ki yo da go worin da be partisoci ita take ya ta la de wa ka ne na ba ta bi nyu amma le len tabe ban kala be tikere ra ya ne international te ga to na de na tabe ya akikana de toni ye jama ya ta fu ko ne mata kena ba de se ya fer ka we ne ta mo ba kra ye dia wa ne son se le ba tam préfecture ko ta ko ni ba de be ya to le be justice le ma da sana ali ko mi ya ibe te na 500 bi karne ke ba na se bi da ya e de ke ya bobo atin ko ba ka ta ta de matan ji gite ti ta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to ata me ki be doti da ko te bi au Togobi, tafsir en français, on a fait qui de tout, on a fait moi on a tout à fait. Pour ça, moi gawa de pao ko dede, to na ka placer ka. Tiki takia tafsir en français. Ba ko wa ko kar ko ne buwete, ama boa c'est ça ACMP. ACMP, wa président de l'ONU ta kawana. To ba te be ACMP. ACMP ça dit c'est français ka bodu na association des cadres musulmans au Togo. To ama to wa chekoni. Dabi de mamaci na cadre an ba mo na cadre ma na mamaci. Do to ma te ba na cadre ma sai ko wa cadre bi ara sai de ko ta tan so ni o marubu o man fiya o man pe o ko ta te ba ni na o bi te bi mo si ni barulo français barulo anglais ka ki to man adini o fi te bi mo se ko ko ti ka ko ta te bi mo se ko ko do na adini nsa da wa fo ko ni ata bi de fún ata ka ni man ese me ko ta da bar na ti di do wa ko ni ma ko o sa ka ro lo e o je ile da bata o je ile da bata du ko do pesar se wa lo su do wa ni minna ya tamana dire de to bi akide bere na tu ni grama du to repare de ki to ke blessé la mi de pour ni nene e ko le ka ba kai ki tri ki de France ye ki tri ki de Burkina ye ki tri ko mo ba na Amérique ye e ka to ni se la de arabe yi to e ka to mo ko ni mo ko ni mata pena nto ko nko mo yi se ya ta be na rai to te me to ko ni da ba school wa ile na o ti be je to wa bia o ni ma te pe de ba na no se de kana e tu di da ba na ni te be force bien to na ka yi se to la association ma to di be de potin ne to a to bia da ya ajani da ya ni dine be ya bo back be ya bo back ma o ya ba ku kolo de se ya school bia ta ka ya ba ku kolo yona na ba ke de yona wa we ka ba be ba be de so kolo e we ba be de so kolo do de be ba to na fina uyo wa we ko ko wa ka ba be ba wa dia kidara ama di be de ko tin mo ta tina do mo ko ni asien pe de ko ni ma mo do de ko ni karasa na abwa diploma ba ko ma o yo ko ni diploma de da sawa gonna ka be Ese ofo na ba ki school yo. Inde se de ofo na to yo. Da bloji. Be bana se de se to na ha ba sa ni to ni si o ko ni. Akwa ko de jo ko ni. Ti da wona ka ba ki ni no a ko ni. No a le ka da sa bloji. Ti ko to na ko ba to a to ni. De se ada ka ni ni ka ni fi ka na sa na. Ni ka na sa na be da bo na se wa ki ka. Domi dorana to men be yala ala c'est le français accepte de do ko ko to a di na di wa ya di no na accepte de meta de to ka tra do ko to ta ko wete to bi siri de ma ka ki de do ko bi da kamte ite do wa ne. Merci monsieur. Monsieur le maire de la commune de Djamba 1.
très cher grand frère M. Natif, Monsieur le Président de l'ASMT, Ossaz Malam Kaolo, chers participants, chers membres de l'ASMT, permettez-moi de prendre la parole au nom de M. le Préfet empêché pour présenter ces félicitations à l'association des cadres musulmans du Togo, section Tamba, pour l'initiative à travers l'exposé très clarifié du Ossaz Malam Kaolo. Tel que le vieux Sabari l'a dit, il nous serait très vraiment recommandé que ces séances soient vraiment élargies dans des contrées, dans des villages pour la culture musulmane. Pour ne pas aller très loin, au nom de Monsieur le Préfet toujours empêché, je déclare pour l'activité de cet après-midi. Je vous remercie.